Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que l'impeccabilité inonde vos vies à chaque instant. Vous êtes bien sur le podcast du projet La Passerelle et on se retrouve enfin après moult périples et de multiples aventures pour un nouveau podcast consacré à l'étude des tarots. Cette semaine, Laurent nous propose une méditation musicale et ses réflexions autour de la 9e arcane du tarot de Marseille, l'ermite. Je vous rappelle au passage que ce podcast est en 2 parties. La première partie est une lecture d'extrait de l'étude complète de Laurent sur la carte de l'ermite, qui est dispo sur notre site. Alors, je précise ermite avec un beau H majuscule. Oui, je sais, c'est pas français, mais que voulez-vous, les imagiers du Moyen-Âge étaient bien plus libres que nous dans leurs pensées. Ils étaient aussi bien plus joueurs, vous le verrez dans cette carte. Alors, si vous voulez savoir quel mystère et pourquoi la carte de l'ermite porte un H majuscule et plein d'autres choses sur cette arcane, il faudra aller dire tout ça gratuitement sur projet-lapasserelle.com. Voilà. La seconde partie du podcast, elle, sera une évocation musicale autour de cette 9e arcane du tarot. Comme Laurent, en plus d'être intelligent et aussi musicien, on se tait, chut, ouais, on se tait. Non, c'est pas antinomique, on peut être musicien et intelligent. Non mais, bon, je reprends. Comme Laurent donc est musicien, on le fait travailler. Ça, par contre, c'est vraiment antinomique. Travailler et être musicien. 10 ans de management de musicien, j'ai jamais vu un musicien travailler. Non, je déconne. Amis musiciens, amis chanteurs notamment. Non, vous n'êtes pas pénibles. Vous êtes des artistes. Allez, on revient à notre ami l'ermite. Blague à part, le but est simple. Laissez-vous porter par cette deuxième partie. Il n'y a rien à faire, juste fermez les yeux, visualisez la carte de l'ermite et juste vous laissez faire, vous laissez porter par le son et l'improvisation musicale. Alors vous allez me dire, ouais non mais nous on étudie le tarot quoi, la méditation musicale sur une carte du tarot c'est du n'importe quoi. Eh ben non, à quoi ça sert cette méditation, cette balade musicale? Eh bien à percevoir, à trouver votre ressenti, à créer votre propre chemin d'accès vers une carte de tarot, un archétype, une sagesse, et à sortir un peu justement de nos cerveaux pour redescendre dans la zone du sentiment avec un S majuscule sentiment, et tout ça sans H, ish. Ouais, je sais, j'ai bouffé un cirque ce matin. Allez, fini les branlettes, on remonte ses chaussettes. L'étude complète de la carte de l'ermite avec un H majuscule est bien sûr disponible gratuitement sur projet-lapasserelle.com. Place maintenant à la musique de l'ermite. L'arcane 9 du tarot, l'ermite. Oui, pourquoi en avez-vous peur de cette carte? Certes, il semble vieux, morne, taciturne, mais ce n'est pas Saturne quand même, qui est en effet un dieu fort inquiétant. Mais c'est juste l'ermite, un ermite, avec un H majuscule. Derrière le manteau un peu miteux de ce vieux pèlerin se cache la mystérieuse lune de l'arcane 18 dont je vous parlais il y a peu. Mais pour voir le rêve
et le mystère qui se cache derrière ce vagabond céleste, il vous faudra redescendre sur Terre et vous incarner dans la chair pour faire un inventaire des 8 premières étapes du tarot de Marseille. Bien sûr, je pourrais me contenter de ce que font 80% des blogs sur le tarot de Marseille et vous raconter que, ouvrez les guillemets, l'ermite du tarot est une carte du tarot qui représente la nécessité du repli sur soi pour travailler sur son intériorité, la nécessité de s'isoler afin de regarder ce qui est à l'intérieur et de comprendre bla 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 bla. Ça, vous l'avez dans tous les bouquins, sur tous les sites, mais si vous êtes ici, c'est pour aller un peu plus loin, non? Alors on va aller un peu plus loin. Donc, l'extrait que je vais vous lire maintenant est un extrait plus axé sur le chiffre 9 que sur la description de la carte elle-même. Si vous voulez le texte en intégralité, tous les détails sur la symbolique et autres, vu et rajouté à la carte de l'ermite, vous allez sur le site projet-lapasserelle.com. Je reprends ma lecture de l'extrait. L'arcane 9, entre hier et, 3 petits points, le point charnière. L'ermite est le chiffre 9 de la première série des arcanes majeurs. Il est le 3e personnage masculin d'un certain âge, comme l'empereur, l'arcane 4, et le pape, l'arcane 5. Amusement des imagiers du Moyen-Âge ou étrange hasard, puisque si on fait travailler ensemble le 4 de l'empereur et le 5 du pape, on obtient par l'addition de leurs forces le 9 de notre ermite avec un H majuscule. En fait, l'ermite synthétise et fusionne l'action matérielle implacable de l'arcane 4 et l'ouverture vers les dimensions subtiles que permet l'arcane 5. On remarquera également que l'ermite n'est pas écrit en chiffres romains, un I majuscule et un X majuscule, de telle sorte qu'il se collerait à la décimale suivante, le 10, mais qu'il est écrit V majuscule, I majuscule, I majuscule, I majuscule, I majuscule. Une partie importante de l'ermite n'est donc pas tournée vers le 10, la suite, mais vers les 8 premières étapes du tarot. Comme si l'ermite avait fait une pause dans les 22 marches du tarot pour contempler le chemin déjà fait, contempler le hier. L'ermite nous pose la question, peut-être est-ce le moment de récapituler nos vies et nos expériences passées. Les amateurs des leçons de Don Juan Matus apprécieront cette suggestion à sa juste valeur. Du 0 à l'arcane 9, le chemin depuis la matrice jusqu'à l'individuation et l'incarnation. Je vais maintenant essayer de vous montrer que l'hématique, ça peut être très rigolo, en plus d'être hautement symbolique. Le chiffre 9 partage avec le 0 des pouvoirs magiques. Il est même un peu plus que le 0, car lui ne disparaît pas. Comme le 0, le 9 ne change pas le fond d'une addition.
et il survit à tous les chiffres si on le multiplie par un autre nombre entier. Commençons. Pour l'addition, si on ajoute 9 ou 0 à un chiffre, la gematria de l'addition ne change pas. Pour mémoire, la gematria, c'est la somme, par exemple, si vous faites 11 plus 12, d'un coup un trou de mémoire, 11 plus 12 ça fait 23, 2 plus 3, la gematria de 11 plus 12 c'est 5. Voilà, la gematria de 23, c'est 5. Donc, je reprends. Pour l'addition, si on ajoute 9 ou 0 à un chiffre, la gematria ne change pas. 1 plus 9 égale 10, ce qu'on peut décomposer en 1 plus 0 égale 1. Idem, c'est facile, 1 plus 0 égale 1. Il n'y a pas de réduction à faire. 2 plus 9 égale 11, ce qu'on peut décomposer en 1 plus 1 égale 2. Idem, 2 plus 0 égale 2. Toujours pas de décomposition à faire. Par contre, 127 plus 9 égale 136, ce qu'on peut décomposer en 1 plus 3 plus 6 égale 10, qui est réductible à 1 plus 0 égale 1. Idem, 127 plus 0 égale 127, 1 plus 2 plus 7 égale 10, égale 1 plus 0 égale 1. En gros, 9 ou 0 n'existe pas dans une addition. Il n'influence pas profondément une association. L'ermite ou le 0 passent, font ce qui doit être fait et au final disparaissent sans laisser de traces. La multiplication maintenant. Pour rappel, une multiplication n'est qu'une somme d'addition. 5 fois 5, si on le décompose, n'est rien d'autre que 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Au final, une multiplication par 5, c'est la somme de 4 additions. Et une multiplication par 9, la somme de 8 additions. Rigolo, non? Revenons à l'impact de notre arcane 9 et du 0 sur ces sommes d'addition que sont les multiplications des nombres entiers. Dans les deux cas, si vous multipliez un nombre entier par le chiffre 9 ou le 0, la somme des deux chiffres du résultat donne toujours le chiffre 9 ou le 0. 2 fois 9 égale 18, ce qui peut se décomposer en 1 plus 8 égale 9. 2 fois 0 égale 0. 1642 fois 9 égale 27, 2 plus 7 égale 9. 1642 fois 0 égale 0. Au final, le 9
et le 0, s'ils disparaissent dans une addition simple, survivent et transcendent une somme d'addition. Et oui, notre ermite est paradoxal, et vous verrez dans le chapitre sur la vertu de la prudence qui s'incarne à travers la carte de l'ermite, que sa dualité est encore plus grande. Continuons encore un peu avec nos amis arithmétiques, car le 9 est partout et il est encore plus fort que le 0. Par exemple, permutez les chiffres qui composent un nombre entier et calculez la différence. La somme sera toujours un multiple du 9. 451 et sa permutation 154, 451 moins 154 égale 297, ce qui se décompose en 2 plus 9 plus 7 égale 18, qui se réduit à 9. 230. Sa permutation 32, puisque le 0 on va l'enlever. Donc 230 moins 32 égale 198, égale 1 plus 9 plus 8, égale 9 plus 9, égale 18, égale 9. Chaque fois que vous soustrayez une permutation, un miroir finalement, vous obtenez le chiffre 9. Si vous essayez de faire la même avec le 0, ça ne marche pas, sauf si 0 se soustrait lui-même. 0 moins 0 égale effectivement 0. Je vous laisse méditer sur tout ça, vous allez voir, il y a de quoi faire. Et si vous voulez retrouver la partie écrite pour mieux comprendre, vous vous rendez sur notre site projet-lapasserelle.com. Éloignons-nous maintenant des mathématiques et mettons-nous à mi-chemin entre les chiffres et les lettres. La forme du 9 en calligraphie arabe, celle que nous utilisons couramment en Occident, s'inspire du 0 par sa boucle haute et pourtant le 9 transcende le simple 0 en se donnant une jambe. Peut-être est-ce là une trace du fameux bâton de l'ermite dont je vous ai parlé un peu plus haut. C'est comme si le 9 émergeait de la matrice du 0. Il se donne une incarnation à travers le bâton à l'intention que porte en lui le 0, le tout, la matrice. Le 0 n'est pas, ou il n'est qu'intention de l'incarnation. Le 9, lui, émerge de la matrice du 0, ou de l'intention. Il ose enfin se matérialiser complètement. Il ose enfin se relier à la terre grâce à ce bâton, grâce à cette jambe. Il est, pour moi, le vrai premier pas hors du jeu des 8 premières cartes, le premier pas hors de la matrice. C'est comme si l'arcane 9 nous disait, à l'image de ce qui arrive aux chiffres dans les exemples mathématiques ci-dessus, « Viens, je t'emmène vers du renouveau. Viens, je t'emmène vers du changement. Ça va te demander des adaptations, des bousculements, revenir sur ce que tu croyais, découvrir ce que tu es. Mais sois tranquille, ce que tu es, en vérité, va continuer d'être, toujours, à travers toutes les opérations. » La première partie de l'ermite se fait donc vers le passé, les 8 premières lames, mais il finit tourné vers l'avenir, vers le changement, le 10 et la roue de fortune. Si vous vouliez une toute dernière observation, comme une cerise sur le gâteau de cet arcane, à la surface de la Terre, l'intensité maximale de la pesanteur est de 9,81. La partie entière de ce nombre est un 9. L'addition des deux chiffres de sa partie décimale donne 8 plus 1, un 9.
et sa partie décimale est le carré de sa partie entière, puisque 81, c'est 9 fois 9, ou 8 additions du chiffre 9. La gravité. La gravité, ça parle, hein, ça, pour l'ermite. Rappelez-vous le début de la chanson de Brassens. Il est morne, il est taciturne. C'est une description qui colle parfaitement à notre ermite et à l'arcane 9. La gravité est-elle donc un élément clé de l'ermite? Bien sûr que oui. Maintenant, à mi-parcours de cette étude du tarot de Marseille autour de l'ermite, il serait bon de se poser la question. Croyez-vous encore que les 14 lames des bâtons sont des lames mineures quand on voit tout l'intérêt que le bâton a pour le 9? Croyez-vous encore qu'on peut évoluer sans s'incarner? Voilà, je vais terminer ma lecture d'un extrait de l'ermite avec un H majuscule sur cette question qui est bien plus profonde et importante qu'il n'y paraît. Je la compléterai juste en rajoutant cette triple question, voilà, paf, comme ça. Quel sens donnez-vous à évoluer et surtout quel sens donnez-vous à incarner? Mais surtout, en comprenez-vous toute la charge et la responsabilité qui en incombe? Allez, fini les bavardages stériles, je vous laisse avec la création sonore et musicale en entier sans ma voix pour vous balader. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte ainsi que les autres études sur le tarot, l'astrologie, la cohérence toltèque de Castaneda ou le taoïsme sur notre site projet-lapasserelle.com. Maintenant, place à la musique, sans blabla, sans paroles plus ou moins intéressantes. Fermez simplement les yeux. Détendez-vous, relâchez les épaules. Pensez une dernière fois à l'image de ce vieil ermite, de ce vieux vagabond avec sa lampe à la main droite, son bâton en forme de tronc d'arbre, sa cape qui vous tient chaud, vous abrite. Respirez profondément. Relâchez les muscles du dos, relâchez le bassin, les jambes. Revenez tranquillement dans votre corps, dans la totalité de votre être incarné. Respirez calmement, profondément, et laissez-vous porter par la balade musicale au pas de l'ermite.